Les feuilles de vigne, je ne peux pas imaginer la cuisine sans les avoir. Nous sommes en Montérégie, à la ferme Bika de la chef turque Füsun Erkan. Elle y cultive, entre autres, des feuilles de vigne. Quand elles sont fraîches comme ça, là, elles sont petites. Quand tu le touches, tu vois la différence, comment c'est soyeux. Souple et soyeux, oui. Elles sont tellement belles. Oui, en Turquie, en fait, ça devient quasiment un arbre parce que ça va sur le toit, le raisin qui descend comme ça. On connaît bien l'usage qu'on fait du raisin sur la vigne, mais de ses feuilles, moins. Le sarma, cuisiné par notre chef, est un classique culinaire à travers la Turquie, la Grèce, en Arménie et la plupart des pays du Moyen-Orient. La feuille de vigne est farcie et est utilisée comme mezze, c'est-à-dire en accompagnement, ou même en plat principal. Dans ma région, qui est la Maraîger, c'est du riz cru avec plein de fines herbes et tomates écrasées dedans. C'est quand on va plus dans les régions qui sont loin de la mer, mais ils ont plus de viande, plus de légumineuses. Ici, pour préparer nos sarmas, on peut se procurer des feuilles de vigne en pot. Ça, si on les dépliait, ça ferait des grandes feuilles, j'imagine. Oui, elles sont très, très grandes. Dans ma région, on choisit les plus petites. Quand les feuilles commencent à grandir, ça veut dire qu'elles sont plus costauds. Puis ça, au goût, est-ce que ça serait intéressant? J'ai probablement jamais mangé, mais pourquoi pas? Là, c'est très salé, là, parce que c'était directement dans la soupe. Les marques Yergat et Cedar contiennent 100 mg de sodium par feuille, d'où l'importance de les blanchir, car en plus, ces feuilles sont souvent plus coriaces. Habituellement, quand on prend n'importe quelle feuille de vigne, soit les fraîches, soit dans son mûr, on les blanchit rapidement. Ça serait vraiment pas bon sinon. On a besoin de l'eau bien bouillante. Les feuilles fraîches, c'est vraiment quasiment instantané. On en a acheté des déjà farcis. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires. Bien, c'est juste parce que le riz est trop cuit, donc ça devient pâteux. Ce n'est qu'acidulé, hein? On trouve des feuilles de vigne farcies en conserve ou fraîches. Elles oscillent entre 93 cents et 2,74 $ le 100 g. Le hic, c'est le taux élevé en sodium, le plus salé étant la marque Salima, avec 580 mg de sodium par 100 g, ce qui représente la moitié de la conserve. Pour contourner ce problème, vous pouvez cueillir vous-même vos feuilles de vigne. On en a beaucoup dans les ruelles à Montréal. Oui. On en voit, là. Ça, c'est comestible? C'est carrément comestible, puis ils sont très, très bonnes. La viticultrice Véronique Lemieux connaît bien ces vignes qui poussent dans les ruelles. Elle fait partie de l'équipe du projet Vigne en Ville de Montréal qui distribue des pieds de vigne aux résidents pour stimuler l'agriculture urbaine. On a le houblon qui côtoie la vigne parce que, justement, les gens qui veulent recouvrir leur clôture ou avoir de l'ombre vont souvent avoir recours à ces deux plantes-là. Donc, comment faire pour différencier? Bien, c'est sûr que le houblon, c'est collant. Quand on touche, là, regardez, c'est collant. Donc, c'est super pour s'accrocher, mais on peut se méprendre parfois. Moi, ce que je dis, dans le fond, aux gens, c'est de vérifier s'il y a des fruits. Parce que s'il y a des petits fruits, une grappe en formation, bien là, on a vraiment la confirmation que c'est une vigne. J'en ai pas, là. On regarde en dessous parce que souvent, elles sont un petit peu cachées, les grappes. C'est dans la famille du vitis et c'est définitivement comestible. Et c'est sûr que prélever quelques feuilles ici et là, ça cause aucun problème là, à la plante. Et ces vignes vierges sur nos clôtures, comestibles ou pas? Les baies qui poussent sont toxiques. Et à partir de cette tige, il y a par exemple 5 feuilles, parfois 6. C'est pas une feuille qui se trouve au bout de la tige, mais vraiment un regroupement de plusieurs feuilles. Non, ce n'est pas comestible. Attention où vous cueillez vos feuilles de vigne. Si vous êtes dans un environnement dont vous ne connaissez pas le passé, il faut quand même faire attention à la présence des métaux lourds dans le sol ou à d'autres éléments toxiques. Tous les contaminants se retrouvent dans les feuilles et non dans les fruits. Pour préparer ces sarmas, la chef Füsun Erkan utilise ses feuilles sauvages et les feuilles de vigne en pot, blanchies. Dans tous les cas, les feuilles doivent être déveinées. Voilà. OK, je vais commencer avec la farce végé. Ça, c'est le riz, les fines herbes,
Comme il y a l'aneth, persil, estragon. ainsi que du basilic pourpre, de l'oignon et de l'huile de tournesol. Donc, quand on les roule, c'est pas trop serré parce qu'on sait que le riz va prendre la place, puis on veut pas éclater les feuilles de vigne. Et la version avec viande hachée. J'ai l'oignon râpé très fin, boulgur, persil, fraîche. On fait toujours un petit lit, une couche en dessous pour que les feuilles de vigne farcies ne collent pas dans le fond. Et j'ai ma sauce tomate de l'été passé. Je vais les cuire doucement. C'est vraiment genre mijoté. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. Pour commencer, on goûte la version feuille en pot. Il y a le côté peut-être un peu plus raide ou coriace d'une feuille. J'ai hâte de voir la différence avec vos feuilles sauvages. Ah oui. Ouais. Oui, il y a une tendreté, là. C'est drôle parce que l'acidité de la feuille est là, mais c'est pas agressant comme ce qu'on a en saumure. Oui. C'est plus citronné que Oui. juste acide. Ah! C'est vrai qu'on goûte plus la feuille. C'est vraiment bon, ça. Ben, c'est la raison qu'on aime les feuilles fraîches. Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment très bon. Vous avez raison d'être fière, chef.